Donc, les pièces qu'il fabriquait en prison, c'était pour fabriquer ça. Wow. Voilà, bonjour, c'est pas français. Euh, Ça fait longtemps que j'ai plus parlé d'Andorre. Pourtant, je regarde la série à chaque fois, mais je trouve pas le temps de faire une review. Et donc là, je vous ai pas spoilé, mais je fais une référence pour ceux qui ont vu la scène post-crédit au dernier épisode. J'entends des critiques, je lis des critiques. Andorre, je m'endors. Les épisodes sont assez lents, faut le reconnaître. Ça n'avance pas vite. C'est beaucoup d'ambiance, beaucoup pour le coup. Ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a quand même trois grandes scènes qui ne seraient pas aussi fortes si il n'y avait pas eu la tension qui montait à chaque fois. Je parle de le braquage sur Aldani, magnifique. Tout ce qui se passe en prison, magnifique. Puis le final, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Les gens ils disent que c'est pas Star Wars. Bon, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas, ne fût-ce qu'une référence à la Force en disant que la Force soit avec vous, quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils le disent à un moment, je me rappelle plus trop. En tout cas, c'est pas quelque chose de présent. C'est assez étrange qu'il n'y ait aucune référence du tout au Jedi ou à l'ancienne République. Donc dans Rogue One, il y a une référence quand même à la Force. Il y a quand même une référence, même si c'est pas un Jedi. Ici, il n'y a pas du tout. Donc ça, c'est peut-être le seul point, on va dire, négatif qui pourrait croire que c'est pas Star Wars. Sinon, c'est les vaisseaux, c'est Star Wars, les droïdes, c'est Star Wars, la technologie et tout ça, c'est hyper bien. Donc on voit vraiment le quotidien de l'univers de Star Wars. Moi, je trouve ça extraordinaire. On va dire que c'est une série un peu plus adulte, sans qu'elle soit non plus extrêmement adulte, hein, on est d'accord. Mais voilà, on va parler peut-être que certaines personnes n'auraient pas aimé le couple, les deux femmes qui visiblement sont en couple. Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on utilisait dans les années 50 pour représenter des choses, c'est-à-dire le cut, hein, c'est-à-dire qu'il se regarde, elle dit regarde-moi, elle se retourne, elle la regarde, et puis cut quoi. On s'imagine ce qu'on veut à ce moment-là. Les gens qui ont envie de parler à leurs enfants d'homosexualité, ils peuvent leur en parler en disant ouais, bah, tu vois, ce sont des femmes, elles s'aiment, il n'y a pas de problème, que deux femmes s'aiment. Et puis ceux qui n'ont pas envie parce que c'est pas dans leur culture et qui veulent pas en parler, ils peuvent dire c'est deux amis ou bien essayer de zapper le truc. Donc moi je trouve que c'est respectueux de la culture de chacun. C'est amené intelligemment, on va dire, je trouve. Moi, ça m'a pas dérangé, alors qu'en général, quand c'est appuyé, je trouve ça un peu lourdingue. Là, bon, voilà, quoi. Voilà. Je dis, tout le monde n'est pas obligé d'aimer les escargots. Ma mère, elle déteste. Moi, j'adore les escargots. Ma mère, elle déteste les escargots. Elle fait, quand elle me voit en manger, mais elle m'empêche pas d'en manger, quoi. Et moi, je l'empêche pas de pas aimer les escargots. Le dernier épisode, hein, je voudrais quand même en parler parce que c'est quand même très, très politique. On voit ce qui se passe. Je veux dire, les gens voient ce qui se passe dans le monde occidental. Cette fameuse démocratie là, dont tout le monde parle, on voit de plus en plus, particulièrement en France, que dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a une rébellion, hop, c'est directement la police, les CRS et compagnie. Ça a toujours été comme ça, mais là, c'est vraiment très très fort, hein, puisque même les lois commencent à être modifiées pour empêcher les réunions. Voilà, service minimum. Alors, service minimum dans un hôpital, oui, normal. Service minimum dans une école ou service minimum dans les transports en commun, je suis désolé, non, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. Au service minimum dans une fabrique de Coca-Cola, non, hein, je m'excuse. Donc voilà. À part les hôpitaux, pour moi, et les maisons de retraite, enfin les endroits où vraiment il y a des problèmes médicaux, le service minimal, c'est qu'un truc d'industriel, c'est qu'un truc, voilà. C'est empêcher les gens de faire la grève. Du coup, on se retrouve avec des gens qui sont obligés de travailler pour tous les autres. Enfin bon, non, ça ne va pas. Donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On abrutit les gens, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, c'est peut-être involontaire, hein, l'abrutissement des gens, c'est parce que vu qu'il y a le consumérisme, vu qu'on on nous met à la télé de plus en plus de choses simples et bêtes, les gens s'abrutissent. Et au bout d'un moment, quand ils ne sauront plus parler, quand ils ne sauront plus s'exprimer, quand ils ne sauront plus réfléchir, et qu'il y a quelque chose qui va les déranger, comme le fait d'avoir trop froid, le fait d'avoir faim, le fait de ne pas avoir de travail, le fait de se faire humilier, eh ben, ils ne vont plus discuter, ils vont pas, et voilà, ils vont se battre. Alors les médias vont appeler ça évidemment du vandalisme, mais en fin de compte, en vrai, chasser le naturel, il revient au galop, ça va être de la rébellion contre l'autorité, mais à partir du moment où l'autorité ne fait pas ce qu'il faut pour le peuple, ben voilà quoi. Bref, c'est de ça que ça parle, hein. Il y a vraiment tout le manifeste là qui a été écrit où il dit ça va d'abord être une petite flamme, puis une petite scie, puis à un moment donné il y aura la loi de trop qui va faire que tout explose.
Vraiment, on n'y est pas loin. On n'y est pas loin, je vous le dis. donc, donc voilà, cette série est un avertissement, mais pas un avertissement pour le peuple, hein, c'est un avertissement pour les politiciens qui utilisent de plus en plus la méthode fasciste pour diriger, quoi. Quand je dis fasciste, intégriste, tout ce que vous voulez, quoi, mais c'est la même mentalité, quoi. C'est une mentalité fermée, c'est comme ça, tolérance zéro, tolérance zéro pour ce qui les arrange. Qui fraudent fiscalement, là, oh mais non, mais il faut comprendre, la loi l'autorise. Ouais, bah, oui, quand c'est eux qui font la loi, forcément la loi l'autorise, quoi. Bref, moi personnellement, Andorre, j'ai vraiment trouvé ça très 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 bien. J'espère qu'il y aura une saison 2, honnêtement. Voilà, j'espère que les haters, que ceux qui n'ont pas compris, que ceux pour qui, qui sont déjà dans l'abrutissement et qui ont besoin juste de voir des bonhommes sauter en l'air avec des sabres laser qui brillent, euh, voilà quoi. Moi aussi j'aime bien, hein. C'est pas ça, hein. J'adore les sabres laser, j'adore les Jedi, j'adore le Mandalorien qui est trop badass, les super-héros, mais ça fait du bien de voir une série où il n'y a pas de super-héros, où c'est des gens normaux qui, à un moment donné, prennent leur destin en main et font des décisions, quoi. Voilà, quoi. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a quelques personnages dont effectivement on ne comprend pas trop Cyril, qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être s'il y a une saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 2, je le répète, s'il y a une saison 2, peut-être que le Cyril en question, il aura un rôle un peu plus important, puisque maintenant il a réussi apparemment à à se faire accepter. Mais bon, visiblement, il était là que pour sauver la vie de l'inquisitrice. Enfin, c'est pas une inquisitrice, hein, c'est la directrice, une agente du BSI. Voilà. Euh, non, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bon, alors voilà, on se demandait ce qu'était devenue Cécile de Bénibus. Visiblement, elle est devenue agente pour l'Empire. Non. Et franchement, elle lui ressemble, non? Enfin bon, bref. Euh, non, donc c'était vraiment bien comme série, hein. Rien à dire. Vivement la saison 2. J'espère qu'ils vont pas se laisser avoir par les critiques et qu'ils ont vraiment un projet, quoi. Parce que c'était vraiment intéressant. C'était osé. Franchement, c'était osé. Il y a des plans qui sont vraiment super. Euh, le final avec la musique, bon, ça marche toujours, hein, ça, c'est des grosses ficelles, mais ça marche toujours, quoi. La musique, là, et tout, c'était vraiment une bonne tension. Ok, moi, moi je valide. Voilà, bon, bah, c'est tout. C'était pas une très très longue vidéo. Je pense que il faut pas plus. Regardez-le. Prenez le temps. Mais s'il vous faut, regardez chaque épisode en deux fois si vous trouvez ça lent. C'est vrai que parfois, moi-même, je regardais en deux fois. Parce que le travail, parce que si, parce que ça. Et à un moment donné, je dis, bon, hop, je coupe à 25 minutes, et puis voilà, quoi. Deux fois 25 minutes, et ça, vous avez 2 jours dans la semaine pour le regarder, quoi. C'est bien. Allez, ciao.